Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne, c'est les 5, enfin c'est une sorte de top mais c'est pas vraiment un top, c'est plutôt une liste. Enfin ça dépendra des thèmes, c'est un peu compliqué. Enfin non, c'est totalement simple. Il s'agit juste d'aborder différents thèmes de la culture otaku, manga, animé, il y a 46 manières de définir ce truc, à travers des listes ou des tops 5. Voilà. En fonction des thèmes abordés, parfois ce sera des tops, parfois ce sera des listes, ça dépendra de mon inspiration et de mon envie de classer les choses. Et des thèmes abordés aussi. Là, pour le thème d'aujourd'hui, 5 mangas qui mériteraient un meilleur animé, je trouve pas ça pertinent de faire un top. Donc ce sera une liste, mais il y aura des thèmes où je pense que les tops seront plus pertinents. Je compte par exemple bientôt faire une vidéo top 5 des personnages de JoJo les plus stylés, là où là le top est pertinent. Je compte aussi faire 5 mangas qui mériteraient une adaptation animée tout court. Là, ce sera une liste. Donc voilà, maintenant que t'as saisi, bah n'hésite pas en commentaire à me proposer des thèmes, c'est le but, voilà. Comme t'as pu le constater, j'ai déjà quelques idées de prévues, mais voilà, pour les prochaines, bah je piocherai parmi les plus intéressantes et les plus pertinentes à faire, quoi. Donc n'hésite pas à me proposer en commentaire une liste ou un top à faire en rapport avec la culture manga, animé, t'as compris. Donc avant que ça commence, j'aimerais rappeler, je pense pas que ce soit nécessaire, la plupart vont comprendre, mais je vais quand même le faire, on sait jamais. Bien sûr, c'est une évidence, cette liste est totalement subjective, ce n'est que mon avis. Bon, mon avis, c'est vrai qu'il est pas mal, hein, je vais pas te mentir, mais c'est que mon avis. T'as le droit de trouver que les animés que je vais citer, bah toi tu les aimes bien, et c'est ton droit, c'est pas grave, y a pas mort de mouche, bordel, c'est pas grave. Et donc toi, je t'invite à ton tour à faire ta propre liste de mangas qui mériteraient une meilleure adaptation animée en commentaire, voilà. Donc maintenant que tout ça c'est dit, bah c'est parti, on commence avec les 5 mangas qui mériteraient un meilleur animé, voilà, bon c'est parti. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec iShield 21. iShield 21 est un manga de Riichiro Inagaki et Yusuke Murata qui a eu le droit à une adaptation animée de 145 épisodes entre 2005 et 2008. Ça raconte l'histoire de Sena, jeune lycéen chétif, enrôlé de force par Iruma dans l'équipe de football américain du lycée, les Devil Bats, car dotés d'une vitesse surhumaine. Accompagnés de différents coéquipiers, ils vont tout faire pour aller chercher la Christmas Ball, une compétition de football américain qui réunit différents lycées et états japonais. Alors j'aimerais d'abord commencer par dire que j'adore l'animé iShield 21. Ça fait partie des tout premiers animés que j'ai vus de ma vie. Quand j'étais petit, je regardais ça sur Game One avec Naruto, donc vraiment j'ai une connexion nostalgique avec cet animé. C'est l'enfant qui parle là, ok? Donc j'adore l'animé et je trouve que par bien des aspects, c'est un bon animé. Mais le problème, c'est que tout simplement, l'animé ne va pas au bout du manga. Et ça, c'est un gros problème. We have a problem very big, général, je sais pas qui t'es, mais we have a problem soon. Le manga compte 37 volumes en tout, et l'animé s'arrête aux alentours des tomes 27, 28, voire 29. Donc ça fait minimum 7, 8 tomes qui ne sont pas adaptés en animé. Et ça, c'est interdit. Et ça, c'est interdit, mon gars, je te le dis. C'est écrit dans le code civil, tu peux vérifier, tu vas aller en prison, mon gars, tu vas y aller. Et je vais t'y emmener moi-même, parce que ça, t'as pas le droit. Je veux dire, il n'y a pas de fin, tout simplement. Et ça nous laisse sur notre fin. Merci le Zénith d'être venu. Non mais le pire, c'est que tout l'animé, nous on attend quoi? On attend la Christmas Ball, la plus grande des compétitions, c'est ce qu'on veut voir, pour au final ne pas la voir. Non mais merci, mais non merci, la prochaine fois offrez la vaseline avec le coffret s'il vous plaît. Je veux dire, c'est comme si à la fin de l'animé One Piece, on te montrait pas le One Piece, démerde-toi. C'est comme si on t'offrait un calendrier de l'Avent, mais le 24 décembre y a pas de chocolat. Non mais où va le monde? Je vous pose la question, où va le monde? En plus, imaginez un nouvel animé iShield 21 avec une nouvelle animation plus dynamique, de nouveaux chara-design qui respectent plus les dessins de Yusuke Murata, et une vraie fin. Moi je dis oui, où est-ce que je signe là? C'est bon, les pétitions pour sauver la planète, non merci. Pour un nouvel animé iShield 21, oui. Je rigole, hein, oui. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Alors, prochain animé à passer sous la table, sur la table, pardon, c'est pas la même chose. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho est un manga de Togashi, le même auteur qu'Hunter x Hunter, pas mal le CV, effectivement, qui a eu le droit à une adaptation animée de 112 épisodes diffusés entre 1992 et 94. Oui, ça remonte, oui. Yusuke Urameshi, jeune voyou, bagarreur et rebelle,
meurt en se sacrifiant pour sauver la vie d'un petit garçon d'un accident. Mais ce garçon aurait miraculeusement survécu, même si Yusuke n'était pas intervenu. Donc c'est un peu con quoi, je veux dire t'es mort pour rien. Non prévu par les instances du royaume des morts, il n'y a aucune place pour Yusuke dans le monde des morts. On va donc lui proposer de revenir à la vie avec des pouvoirs et accompagné de sa bande, il va devenir détective pour le monde des esprits. Alors qu'on soit bien d'accord, l'anime Yu Yu Hakusho n'est pas si mauvais et n'a pas si mal vieilli par rapport à l'époque. Mais il est là le souci, l'époque. 1992, ça remonte, j'étais pas né quoi. C'est un animé des années 90 et donc forcément c'est fait avec la technique d'animation de l'époque qui n'est pas forcément fameuse par rapport à aujourd'hui. On a le droit à des bruitages dégueulasses, c'est le mot, et une colorimétrie, mais il y a 3 contrastes pour tout l'animé. Donc moi, tu me sors un Yu Yu Hakusho avec la technique d'animation d'aujourd'hui à la Demon Slayer, bon j'abuse parce qu'il faut pas mal de budget, mais t'as compris, ça défonce tout. Pour moi, c'est un manga qui n'a pas vieilli au niveau des propos, des combats, des dialogues et des personnages. Donc moi, tu me sors ça aujourd'hui, je suis persuadé que ça cartonne. Ce qui me conforte encore plus dans cette idée-là, c'est les 2 OAV qui sont sortis en 2018, donc avec l'animation d'aujourd'hui. Je veux dire, regardez-moi ça, et ça, et ça, et ça, mais bordel, ça passe tellement crème. Un animé entier avec cette animation pour un manga d'exception trop peu connu à mon sens, c'est 20 sur 20. Donc lisez Yu Yu Hakusho, par bien des aspects, c'est même meilleur qu'Hunter x Hunter, pour moi bien sûr, ça n'engage que moi. Rien que la bande des 4 de Yu Yu Hakusho, je la trouve tellement supérieure à la bande des 4 d'Hunter x Hunter, que j'adore, attention, mais Yusuke, Kuwabara, Kurama et Yei, tu peux pas tester. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, tout sais. Et en numéro 3, on va parler de Soul Eater. Alors, Soul Eater est un manga d'Atsushi Okubo, adapté en animé entre 2008 et 2009 en 51 épisodes. On suit 3 apprentis élèves de l'école de Shibuzen, Maka, Kid et Blackstar, qui, afin de devenir grands Meister, doivent faire ingurgiter à leurs armes démoniaques 99 âmes humaines et une âme de sorcière, ce qui leur permettra d'atteindre le grade de Death Sins. Compliqué à prononcer ce mot, S-C-Y-T-H-E, bon chance. Tout cela agrémenté d'aventures et de péripéties périlleuses. Alors, Soul Eater, j'adore le manga, mais le gros souci de cet animé, c'est que l'animé va vite commencer à rattraper le manga, alors toujours en cours de parution au moment de la sortie de l'animé, sauf qu'à ce moment-là, quand l'animé a rattrapé le manga, au lieu de faire une pause, ou alors de balancer des épisodes filler pour gagner du temps, bah l'animé va décider de faire un peu ce qu'il veut. Et donc l'animé va commencer à s'éloigner presque totalement de l'œuvre originale. Et limite commencer à inventer sa propre histoire, tout ça pour finir sur une fin totalement à chier et bâclée. Donc moi ce que j'aimerais, c'est une sorte de Soul Eater Brotherhood. Car maintenant que le manga est fini, c'est plus facile de l'adapter. Je veux dire, c'est exactement le même cas que Full Metal Alchemist. Au début, t'as un animé qui, parce qu'il a rattrapé l'animé, va prendre des totales libertés. Et ensuite, t'as Full Metal Alchemist Brotherhood qui sort beaucoup plus fidèle au manga. Et c'est ce que je veux pour Soul Eater, un Soul Eater Brotherhood. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être, mais je demande. On sait jamais. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, tout sais. On attaque avec l'avant-dernier, Kingdom. Bon, Kingdom, ai-je réellement besoin de le résumer? Bon, ok, je vais le faire, c'est bon. Kingdom est un manga écrit et dessiné par Yasuhisa Hara, adapté depuis 2012 en un animé de 2 saisons de 38 et 39 épisodes. Une 3e saison est prévue pour janvier 2020. Shin, jeune servant originaire de l'état de Qin, ayant pour ambition de devenir le plus grand général sous les cieux, va, après des événements tragiques, s'allier au roi Elsai, l'homme ayant pour ambition d'unifier la Chine, alors en proie à différents conflits entre différents états. Bon alors, Kingdom et Berserk, c'est un peu la même merde. Déjà, le premier gros souci, la censure. Kingdom, c'est la guerre, donc forcément, ils sont pas là à s'offrir des fleurs et à se souhaiter joyeux Noël, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la guerre, donc forcément, il y a de la violence, oui, il y a du sang, oui, il y a des mauvais coups pris, oui, des morts, en veux-tu, en voilà, et ça rajoute à la noirceur de l'œuvre. Enlève ça, tu retires l'âme, l'essence même du truc. Et puis, ai-je réellement besoin de parler de l'animation 3D, la CGI, la chiasse joliment illustrée? Non. Alors, qu'on soit bien d'accord, j'ai rien contre la CGI, je trouve ça même plutôt pratique et beau visuellement, quand c'est bien dosé et bien fait. Dosé et bien fait. Je répète, dosé
est bien fait, dosé et bon, je ferme ma gueule, mais t'as compris. La texture, bordel, mais c'est affreux, on dirait un jeu PS2. Bon, la 3D n'est pas présente tout le temps, heureusement. Parfois, il y a de l'animation 2D, mais quand elle est présente, ça pique les yeux, hein. C'est plus efficace qu'un oignon, je te le dis. Voilà, le style graphique est désastreux, mais bon, je sais que l'auteur va reprendre les commandes pour la saison 3 qui doit sortir pour 2020, je crois. Donc, il y a de l'espoir et je mise beaucoup sur cette saison 3. J'espère ne pas être déçu. Yasuhisa, s'il te plaît, fais-nous un bon truc, s'il te plaît. Oui, je sais, tu t'en bats les couilles, mais moi aussi, enfin, mais non, je m'en bats pas, mais t'as compris, s'il te plaît, fais-nous un bon truc. Surtout si je crois comprendre que la saison 3 va adapter l'arc de la coalition, là, t'as pas le droit de te foirer, je te le dis, c'est ta dernière chance de sauver l'animé. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, tout sais. On arrive au dernier animé, oui déjà, et j'ai nommé Slam Dunk. Bon alors Slam Dunk, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je t'invite à aller la voir après cette vidéo, bien sûr, le lien sera en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Alors concernant la présentation du manga et le synopsis, bah je vais vous mettre les extraits provenant de ma vidéo dessus. Bah oui, je les ai déjà fait, autant les réutiliser. C'est bien la flemme, ça permet de maximiser ses efforts, c'est pas mal. Bref, donc Slam Dunk, c'est quoi? Slam Dunk est un manga du génial Takehiko Inoue, publié dans le Shonen Jump entre 1991 et 1996. La série comptabilise 31 volumes en tout et est publiée en France chez les éditions Kana depuis 1999. Actuellement, la série a le droit à une nouvelle édition, toujours chez Kana. La série a également eu droit à 4 films et un animé de 101 épisodes, mais ça ne couvre pas tout le manga. Et puis Inoue lui-même a avoué ne pas être très content du résultat, donc lisez le manga. Ok, maintenant synopsis. Anamichi Sakuragi, jeune voyou qui collectionne les râteaux au collège, rentre au lycée Shohoku et rencontre Haruko, pour qui il va avoir le coup de foudre. Haruko, étant une grande fan de basket, elle va pousser Sakuragi à s'y inscrire. Alors qu'au début c'était juste pour plaire à Haruko, Sakuragi va commencer à réellement prendre ce sport à cœur et avec son équipe composée de lui-même, Rukawa, Akagi, Ryota et Mitsui, ils vont tout faire pour aller chercher la victoire nationale. Voilà, merci à mon moi du passé bien sûr, hein, on est ensemble. Donc oui, bah voilà, comme dit dans l'extrait, à partir du moment où même l'auteur lui-même n'est pas fan du résultat, ça veut tout dire. Ai-je réellement besoin d'en rajouter? Non, ça veut tout dire. C'est très simple. À part les OST que moi j'aime bien, il y a rien qui va. Chara design foireux par rapport au manga. Animation datant des années 90, ressenti années 60. Colorimétrie, j'ai mal aux yeux. Voilà. En plus, comme pour High Shield 21, l'animé ne couvre pas tout le manga. Il a été stoppé avant la fin. Donc avec tout ça, ai-je réellement besoin d'en rajouter? Comment est-ce possible qu'un manga aussi culte possède un animé aussi dégueulasse? Slam Dunk, c'est top 3 de mes mangas favoris. Donc demain tu m'annonces un nouvel animé, j'hiberne jusqu'à l'épisode 1. Donc voilà, un nouvel animé Slam Dunk s'il vous plaît. J'attends, de toute façon je vais attendre, même s'il faut attendre 100 ans, je vais attendre. Je passerai pas l'arme à gauche tant qu'il n'y a pas de nouvel animé Slam Dunk. Je vous le dis, la mort je te le dis, hein, la faucheuse, tu vas m'attendre. Tu vas m'attendre longtemps. Je fais trop le malin là, le karma il va frapper, je vais me prendre un éclair en sortant de chez moi, c'est sûr. Je parle pas de la pâtisserie bien sûr. Voilà, c'en est fini de ces 5 mangas qui mériteraient un meilleur animé. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, en me donnant toi aussi ta liste de 5 mangas qui mériteraient un meilleur animé. Et aussi, comme je te l'ai dit au début, à me proposer des thèmes que je pourrais refaire dans cette liste ou top 5. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.